Salut tout le monde, salut, bienvenue au show du midi, Derek Aucoin avec vous mercredi 20 novembre. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être à l'écoute et j'espère que vous passez une très très belle journée jusqu'à maintenant. Où que vous soyez sur la grande planète, là, parce que j'ai vu les rapports déjà des 2 premières émissions du show du midi. On a des auditeurs en Irlande, à Dubaï, en France, en Suisse, en Italie, Ohio, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, en Floride, à New York et partout à travers ce beau pays et la belle province de Québec. Donc, en ce moment, là, vous pouvez être n'importe où, vous pourriez faire n'importe quoi, des milliers d'autres choses, mais vous décidez de passer ce temps-là avec nous autres. Et je l'apprécie énormément. C'est la 3e émission du show du midi, et ça c'est 2 de plus déjà que la nouvelle émission du maire Ford de Toronto, qui a vu son émission retirée des ondes après seulement la première. Et donc on est quand même bien parti là, on est rendu à 3, fait que ça va bien. Allons-y, on a tout un show pour vous aujourd'hui. Mon ami Steve Rogers sera notre invité aujourd'hui, et il va répondre à vos questions sur notre page Facebook du show du midi hier, et sur le Twitter commercial le show du midi. Je vous ai demandé de me faire parvenir vos questions. Alors, je n'ai choisi 5. Et vous allez les entendre, les réponses de Steve Rogers dans à peu près dans une dizaine de minutes. Là. Vous savez, je vous répète, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. Vous pouvez le faire en temps réel sur la page www.leshowdumidi.com. Il y a une petite fenêtre de chat là. Ça me ferait plaisir avoir vos commentaires et pouvoir échanger avec vous sur cette page-là. Il y a également la page Spreaker, il y a en commercial le show du midi, ça c'est Twitter, il y a facebook.com/le show du midi. Puis, c'est ça, pour tout de suite. D'ailleurs, il y a aussi par courriel, info en commercial le show du midi. Question aujourd'hui, il y a déjà une couple de personnes qui ont commencé à répondre. C'est quoi votre plus beau souvenir des expos? Si vous avez mon âge, on a quand même eu des belles années, des grosses équipes. Il y en a des plus jeunes que eux se souviennent de joueurs comme José Vidro, Vladimir Guerrero. Peu importe là, quel âge vous avez, je veux savoir votre plus beau souvenir des expos. Ceux qui ont répondu, d'après de m'en donner juste un, il y en a plusieurs, c'est correct. Regarde, puis après l'entrevue de Steve Rogers, j'aurai peut-être la chance de partager ça avec tout le monde. OK? Michel Therrien, hier, si vous avez regardé le match, avait plusieurs raisons de sourire. La victoire du Canadien 6-2 contre le Wild du Minnesota. Et comme j'ai mentionné hier à l'émission, le Wild n'avait pas perdu encore une fois en temps réglementaire du mois de novembre. Fait que plusieurs amateurs de hockey également avaient le sourire hier soir parce que le Canadien a explosé pour 6 buts, ce qui veut dire 8 L gratuite pour tout le monde à la Cage au Sport. Donc, allez sur lacage.ca, là, allez chercher vos coupons et vous allez, je pense que vous avez jusqu'à vendredi pour manger vos ailes. Blague à part, on peut imaginer l'immense soulagement que 3 vétérans du Canadien ont ressenti après le match. Et évidemment, ce matin aussi, là, Daniel Brière qui était censé jouer sur le 4e trio, mais à cause d'une blessure à René Bourque, une blessure au bas du corps, haut du corps, milieu du corps, c'est peut-être une blessure... peut-être à son style de jeu à la place, là. Mais il s'est retrouvé avec Plekanec et Gionta. Et il a marqué le 5e but du match. C'est son 3e de la saison. Leur trio a joué un match solide. Ils ont joué 15-16 minutes là, chaque. Ils ont été solides. Hier à l'émission, on avait discuté de la lourde tâche que Brendan Gallagher avait de relancer Max Pacioretty et David Desharnais. C'est deux joueurs qui en arrachaient depuis le début de la saison, 2 vétérans, là, David Desharnais et Max Pacioretty. Mais ils ont aussi, eux autres, passé 15-16 minutes sur la patinoire avec Brendan Gallagher et
ils ont bien fait. Ils ont bien fait. David Desharnais et Max Pacioretty, hier soir, ont fait tout ce qu'on leur demande depuis le début de la saison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis le début de la saison, qu'on demande à Max Pacioretty, David Desharnais, de contrôler la rondelle avec confiance. Et je sais pas si vous avez regardé le match, là, mais hier soir, moi, j'ai vu Max Pacioretty 2 ou 3 fois là, prendre la rondelle. Il s'en est pas débarrassé. Il l'a gardé. Il a gagné ses bagarres à 1 contre 1. Il est parti du flanc droit. Il est remonté à la ligne bleue. À un moment donné, il a fait un espèce de spin comme à la Wayne Gretzky. Il est allé en arrière du filet. Il est revenu de l'autre côté. Il a fait ça 2 ou 3 fois hier. C'est la première fois de la saison que je le voyais faire ça. Fait que ça, c'est transporter la rondelle avec confiance, déjouer les adversaires, gagner les bagarres à 1 contre 1. Pacioretty a marqué 3 buts. Taux de chapeau. Fait que il y en avait juste 2 buts dans les 12 premiers matchs qu'il a joué cette saison. Fait que, il a foncé au filet, il a été agressif, il a joué avec confiance, puis chouette que ça puisse continuer. David Desharnais, qui quand même, là, faut lui donner quelque chose à Desharnais, il a gardé une bonne attitude depuis le début de la saison. Et on veut qu'il s'en sorte, on lui souhaite. Puis plusieurs partisans, et dont un maire, voulaient le voir ailleurs, voulaient le voir partir. Il était beaucoup plus impliqué dans le jeu, le long des bandes. Il allait agressivement vers le filet. Donc, est-ce que Brendan Gallagher a eu un bon effet pour réveiller ces 2 joueurs-là? Absolument. Quoique, Brendan Gallagher, c'est pas lui qui soudainement transportait la rondelle pour Max Pacioretty. Brendan Gallagher, c'est pas lui qui aidait Desharnais à aller agressivement au filet ou à bouger les patins, à continuer de jouer de façon agressive. Sauf que ce que Brendan Gallagher a eu comme effet, c'est je pense que les joueurs adverses, les joueurs du Wild, faut qu'ils se préoccupent de Gallagher. Ils n'ont pas le choix. Il est fatigant, sa patinoire. Sa fougue crée de l'espace pour ses coéquipiers. Et cet espace-là, Pacioretty et Desharnais en ont profité. Fait que ça, c'est bon. Il faut que ça continue, ça. C'est quelque chose de positif, quelque chose que le CH doit bâtir à partir de ce moment-là et garder du momentum. C'est ça. Bournival a marqué son 6e de la saison. Galchenyuk son 5e. Ce que ça veut dire pour les Canadiens, ils ont maintenant 24 points et se retrouvent 5e dans la division Atlantique. 1 point derrière Détroit et 7e dans la conférence de l'Est. Fait que... ouais, c'est ça. C'est une journée chargée pour le calendrier de la LNH. Je vais vous donner rapidement ce qui s'est passé dans les autres 9 matchs. Claude Giroux a reçu un texto de Mike Richards qui lui a dit de relaxer, retourner à la base et avoir du plaisir à jouer au hockey. Une recette qui semble fonctionner pour lui. Et les Flyers, ils ont battu les Sénateurs 5-2. Claude Giroux a marqué son 2e but de la saison dans ce match-là. Ben Scrivens et Matt Fratton, 2 joueurs qui se sont amenés à Los Angeles dans l'échange de Jonathan Bernier aux Leafs. C'est des gars qui n'avaient pas vraiment un grand impact, là. Mais à cause de la blessure à Jonathan Quick et à Jeff Carter, dernièrement, soudainement, là, Scrivens, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et victoire 5-2. Contre le Lightning hier et Fratton a marqué un but là-dedans. 27 arrêts de Tim Thomas et un but en tir de barrage de Jonathan Huberdeau ont aidé les Panthers à battre les Canucks 3-2. Tortorella t'es pas trop content de ce match-là. Les Oilers ont planté les Blue Jackets 7-0. 4 points pour David Perron dans ce match-là. 3 défaites consécutives de l'Avalanche, ça s'est terminé hier. Ils n'ont pas eu trop de misère contre les Blackhawks 5-1. C'est sûr que mon ami Will the Thrill doit être très heureux de ça. Tuukka Rask, 43 arrêts hier soir, alors que les Bruins ont défait les Rangers 2-1. Premier blanchissage en carrière pour Marek Mazanek, alors que les Predators ont battu les Red Wings 2-0. Kessel a marqué 2 fois dans une victoire des Leafs face aux Islanders 5-2. Et 2 buts de Brandon Morrow ont donné la victoire aux Blues contre les Sabres 4-1. Fait que ça, c'est le survol de la Ligue nationale de hockey. Ce soir, il va y avoir un match intéressant ce soir. Je pense que ça joue juste au réseau TSN ou TSN 2. C'est Ovechkin-Crosby ce soir. Premier affrontement de la saison. Ça peut intéresser du monde, ça je pense à partir de 20h. C'est maintenant le temps pour notre invité de la journée. Et hier, comme je vous répète, là, comme j'ai dit tantôt, j'ai demandé de faire parvenir vos questions pour un des plus grands lanceurs de l'histoire des Expos, Steve Rogers. Steve était le choix de première ronde des Expos en 1971. Il a participé à 5 matchs des Étoiles. Et quand j'ai rejoint Steve, je lui ai expliqué le format.
Et je lui ai dit, j'ai pris des questions des auditeurs. Steve, tout de suite a dit, c'était une tombante qui n'a pas tombé. J'ai dit, non. J'ai dit, Steve, il y en a eu d'autres questions, là. C'est sûr que Steve parlait, évidemment, du Black Monday, le match numéro 5 des championnats de la Ligue nationale, alors que les Expos recevaient les Dodgers au Stade olympique. Pour les partisans des Expos dans les années 80, vous vous rappelez de tout ça. C'était évidemment une tombante qui n'a pas tombé et que Rick Monday a frappé l'autre bord de la clôture. Ça a aidé les Dodgers à battre les Expos. C'était le match numéro 5. Et le gagnant de ce match-là s'en allait en série mondiale. Beaucoup de gens se souviennent de ce tir de Rick Monday là. Mais on dirait que pas grand monde se souvient que Steve Rogers avait aussi été intraitable au match numéro 3 de cette série-là, alors qu'il avait lancé un match complet. 7 coups sûrs. Il avait battu les Dodgers 4-1 à Los Angeles. Et aussi, il avait battu Steve Carlton dans la série avant ça 2 fois contre les Phillies, pour éliminer les Phillies. Alors, c'est sûr, j'y en ai pas parlé. Il m'a répondu, puis je comprends, là, puis il a passé à travers. Il a fait son deuil. Je pense qu'il choisit plus de se souvenir des bonnes choses. Si vous regardiez le match, là, Steve Rogers était le lanceur de l'heure chez les Expos. C'était la bonne décision de Jim Fanning de mettre Steve Rogers en relève à ce moment-là. Et je vais avoir Jim Fanning à l'émission d'ici une couple de semaines aussi. Fait que c'est sûr qu'on va lui parler de sa décision dans ce match-là. Alors, vous avez posé des bonnes questions. J'en ai choisi 5. La première, c'est une question de Vanessa Saint-Onge. Merci beaucoup, Vanessa, pour votre question. Et sa question est celle-ci. Quel a été le meilleur joueur de baseball de tous les temps, selon lui? Et est-ce que tu aurais aimé jouer avec ce joueur-là? Best player of all times. Almost always, the best player of all times will be decided by a baseball fan based on the fact of who was the best ball player when they were 10 years old. So, and I would have to say that my favorite player, the guy that I thought was the best ever, was Mickey Mantle. And that's who was my favorite at 10 years old, and I'd have to say my favorite at 64. Would you have liked to play with him? I definitely would have loved to have seen him at his prime. Been on the same field with him would have been a dream come true. He was so fast from both sides of the plate, power from both sides of the plate, cannon for an arm, and speed to burn. So, he was as 5'2" a guy as you could get. Alors, vous avez bien compris, Steve Rogers a dit que son joueur préféré, et merci Vanessa pour votre question, Mickey Mantle était son joueur préféré. Il dit que normalement ces questions-là sont assez faciles à répondre car tu réponds à cette question-là, qui était ton joueur préféré quand tu avais 10 ans, et c'est encore son joueur préféré à 64 ans. Il vient d'avoir 64 ans il y a une couple de semaines, Steve. Il dit que c'est un joueur complet, rapide, il y avait tous les outils et que être sur le même terrain que lui, pouvoir jouer avec lui, aurait été un rêve. Donc, c'est la réponse à Steve. Alain Tremblay demande de lui quel frappeur t'a donné le plus de difficultés? Alors, voici la réponse à Steve. Well, I can say most. There's a handful of guys. They're all very similar, but I will name drop with the first one. Pete Rose got a lot of base hits off of me. Dane Orge was another guy. Greg Gross, Jose Cruz, again, left-handed hitters that would take the ball up the middle and to the left side of the infield and drive the ball that way. Those guys took away the effectiveness of my sinker, and so, they would make more solid contact more often, and so I did have troubles with them. But the guy that kind of stands out in my mind was Willie McCovey. He could barely walk to the plate. His knees were so bad. He was at the tail end of his career. And I know his slugging percentage off of me's got to be over 1,000. He probably has 6 or 7 home runs off of me. And again, I didn't give up a lot of home runs because of the sinker, but he owned me, and he owned me late in his career, and I was the young buck, and so it was frustrating.
Alain Tremblay a demandé quel frappeur a donné le plus de difficultés à Steve Rogers. Il a dit Pete Rose. Pete Rose en était un parce qu'il a réussi beaucoup de coups sûrs contre lui. Et il a nommé plusieurs frappeurs